Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 5 du brevet des collèges 2019. Un exercice pas facile, encore une fois, dans ce brevet. La question 3, vous allez voir, pas si simple que ça à réaliser. Donc, le texte, on a Olivia qui s'est acheté un tableau pour décorer son mur. Et ce tableau, il est constitué, vous voyez, de 4 rectangles, ici, identiques, donc même longueur, même largeur, qui sont dessinés à l'intérieur d'un grand rectangle. Donc, ce grand rectangle, il s'appelle donc le rectangle A, B, C, D. Et la seule chose qu'on connaisse pour l'instant, c'est bien l'aire de ce rectangle et aussi, on en parlera au moment venu, le ratio longueur-largeur. On verra ce que ça signifie et comment on pouvait s'en servir. Et ça, c'est vrai que ça rend la question 3 assez complexe. La première question, c'est sur les transformations du plan. On vous demande de compléter des phrases. Alors, vous avez bien compris la figure, on a 4 rectangles, 1, 2, 3, 4 qui sont identiques, qui ne sont pas au même endroit et certains ont été tournés, à l'intérieur d'un grand rectangle ABCD. On vous demande le rectangle et l'image du rectangle par la translation qui transforme C en E. Alors, la transformation cette translation ici, donc on part de C et ça envoie C sur le point E. Donc, ça veut dire que le point C est déplacé selon cette flèche ici. D'accord ? Et donc, il faut trouver un rectangle qui va être déplacé de la même façon que le point C va vers le point E pour donner un autre rectangle. Alors c'est assez évident, ça va être le rectangle 4, vous voyez, qui va être envoyé sur le rectangle 3. Effectivement, le point C est envoyé, donc on va faire un dessin, le point C, il est envoyé vers le point E. Ensuite, le point qui est en bas ici va être par le même déplacement, et je fais exactement la même flèche, il est envoyé ici. Le sommet d'ici va être envoyé, c'est exactement la même flèche, donc il sera envoyé sur le point B, et le point F va être envoyé ici. Donc effectivement, tout le rectangle 4 est envoyé sur le rectangle 3. Ce sont donc deux rectangles exactement identiques. Il y a juste eu un glissement, de la même façon que le point C glisse sur le point E. Donc il fallait répondre. Donc ça veut dire que 4, alors je vais écrire en blanc, ça sera mieux. 4 est envoyé sur 3. Donc si on doit compléter la phrase, c'est 3 qui est l'image de 4. Donc attention, le rectangle 3 est l'image du rectangle 4 par la translation qui transforme C en E. Autrement dit, 4 a pour image 3. Il existait d'autres translations. Par exemple, 4 est envoyé aussi vers 2 par une translation différente, une translation horizontale vers la gauche. Vous pouvez aussi bien envoyer par exemple 2 sur 3 par une translation, mais là qui ne serait ni verticale ni horizontale, qui serait oblique. Vous voyez, c'est un glissement. L'orientation du rectangle n'a pas changé, donc on a comme ça plusieurs possibilités. Alors dans le texte, évidemment qu'on n'a qu'une, parce qu'on nous donne C et E. C'est-à-dire que vous avez le déplacement est imposé par la transformation de C en E. Question un petit peu plus difficile, mais vous avez plus d'infos. Le rectangle 3 donc, est l'image d'un autre rectangle. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver quel rectangle est envoyé sur le numéro 3. Donc on ne connaît pas le point de départ de notre transformation. Par une rotation, par contre, on vous donne le centre, c'est F, et l'angle 90 degrés. Donc qu'est-ce qui a bien pu envoyer un rectangle sur rectangle 3? Donc on est parti de qui? Alors, c'est pas si compliqué que ça, parce que déjà quand on a une rotation de 90 degrés, toutes les figures vont tourner de 90 degrés. Donc ici, vos rectangles, si on a un rectangle qui est, on va dire, à plat, par 90 degrés, vous allez avoir un rectangle qui sera debout. Donc, c'est le rectangle numéro 1. Alors, on va expliquer après en détail. Donc, ça veut dire qu'on est parti du rectangle numéro 1 en tournant de 90 degrés dans le sens aiguille d'une montre autour de F. Donc, regardez bien. Je prends le sommet qui est ici, vous voyez, en vert. Je vais tourner autour de F. Tourner autour de F de 90 degrés, donc comme ceci. 90 degrés dans le sens aiguille d'une montre. Alors, je rappelle qu'une montre, c'est comme ceci, les aiguilles tournent comme ça, d'accord? Donc, cette flèche, alors, elle est comme ceci, mais elle est aussi comme cela, et aussi comme ça, d'accord? Donc, vous voyez, je tourne bien là dans le sens des aiguilles d'une montre autour de F. Où est-ce que je vais me retrouver? Eh bien, 90 degrés, c'est un angle droit, donc je dois tracer ici un angle droit,
et je dois conserver la même distance par rapport à f. Donc vous voyez, je vais me retrouver ici. Chaque sommet va subir la même transformation. Le sommet que je mets en bleu ici, il va tourner de la même façon, donc il va se retrouver sur la même droite, mais plus haut. Donc c'est ceci. Jusque-là, on a bien un deuxième sommet du rectangle 3. Ensuite, plus difficile, le A, eh bien, vous allez tracer donc ceci, et on va faire un angle droit ici. Donc si je fais un angle droit, eh bien, vous voyez, on s'aperçoit qu'on arrivera finalement. Alors là, il faudrait faire exactement la même longueur. On va arriver sur le troisième sommet du haut là-bas. Quatrième sommet. On est ici. Donc, je suis censé faire ceci. Faire un angle droit ici. Et on imagine bien qu'on tombera sur le quatrième sommet. Donc, c'est bien le rectangle 1 qui, en tournant autour de F, donne le rectangle 3. Maintenant, le rectangle ABCD, donc le gros rectangle, est l'image du rectangle d'un des quatre. Donc, vous êtes parti d'un petit rectangle, vous avez trouvé le gros rectangle. Vous avez changement de taille. Donc là, on est dans les homothéties, vous voyez. Et on va vous demander quel est le centre. Donc on vous dit que c'est une homothétie de centre inconnu et de rapport 3. Autrement dit, les longueurs du grand rectangle sont 3 fois plus grandes que les longueurs des petits rectangles. Et c'est bien ce qu'on ressentait en regardant ici, vous voyez, le côté DC, on a bien la place pour mettre 3 rectangles. Alors, quel peut être le centre? Et quel peut être le petit rectangle au départ? Alors premièrement, les homothéties ne changent pas les orientations, donc ça ne peut pas être le 1, d'accord? Le 1, il est, la longueur est vers le haut, alors que dans le rectangle ABCD, les longueurs sont plutôt posées horizontalement, donc c'est pas le 1. Alors après, vous avez 3 choix en fait. On va pouvoir prendre soit le 2, soit le 3, soit le 4. Pourquoi? Si je choisis le 2, on va pouvoir considérer une homothétie de centre D. Ainsi, le point qui est ici va être envoyé 3 fois plus loin de D. D'accord? Donc, si on fait 3 fois, on arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous allez arriver en C. Effectivement, ce sommet est bien envoyé sur C. On considère donc de centre D. Ça veut dire que le centre ne bouge pas dans l'homothétie. Un centre reste fixe, puisque la longueur de D à lui-même, c'est 0. Donc, dans l'homothétie, vous multipliez par 3, ça ne changerait. Deuxième point, enfin, troisième sommet ici, je vais devoir donc éloigner ce point 3 fois plus loin. Eh bien, on va tomber, vous voyez, sur le point A. Il me reste un sommet à gérer, celui-là. Alors, c'est plus difficile à voir, mais si je trace ceci et que je prolonge, eh bien, normalement, en multipliant cette longueur par 3, je devrais me retrouver en B. Et effectivement, donc, le rectangle 2 va être agrandi pour donner le rectangle ABCD. Juste pour illustrer, voilà, j'ai fait une petite découpe du rectangle 2, vous voyez, si je l'agrandis, on tombe effectivement sur le grand rectangle ABCD. Et vous voyez, j'ai multiplié les longueurs par 3. Donc une réponse possible, c'est donc le rectangle ABCD est l'image du rectangle 2 par l'homothétie de centre D. Alors on aurait pu aussi grossir le rectangle 3 en prenant comme centre B. Donc on aurait pu répondre 3, centre B. D'accord? Ça aurait été la même chose, mais en se centrant sur le point B. Et on aurait pu aussi grossir le rectangle 4, mais en prenant comme centre le point C. Donc il y avait 3 réponses possibles. Deuxième question. Quelle est l'aire d'un petit rectangle? Alors on a dit les longueurs du grand rectangle sont 3 fois plus grandes que celles des petits, que celles d'un petit rectangle. Bon, on a montré qu'il y avait une homothétie, homothétie de rapport 3. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand les longueurs sont multipliées par 3, les aires sont multipliées par 3 fois 3, c'est-à-dire par 9. Je m'explique. Si vous avez un petit rectangle de largeur petit l de longueur L, si vous prenez un grand rectangle de longueur 3 grand L et de largeur 3 petit l, si on calcule les aires, l'aire du petit ici, ça fera grand L fois petit l. Ici, ça fera 3 grand L fois 3 petit l. Et là, vous voyez, on a 3 fois 3, on aura donc 9 fois
grand L fois petit l. Donc, quand les longueurs sont multipliées par 3, hein, eh bien, les aires sont multipliées par 9. Est-ce que ça nous permet de trouver l'aire d'un petit rectangle? Ben oui, parce que ça veut dire que l'aire d'un petit, ça va être l'aire d'un grand. Donc le grand, c'est ABCD ici, divisé par 9. On connaît l'aire de ABCD, je l'ai écrit en haut. C'est 1,215 qu'on va diviser par 9. Et là, on va prendre la calculatrice. On trouverait 0,135. Donc, ça fait 0,135 mètres carrés. Alors, pour cette histoire de multiplication par 9, on pouvait aussi, ici, regardez la figure, vous voyez, on voit bien que dans le grand rectangle, si on oublie celui qui est pas dans le même sens que les autres, vous faites un léger quadrillage, on sentait bien ici que dans le grand rectangle, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aires de petits rectangles. D'accord ? Et on est arrivé à la dernière question un petit peu difficile. Quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD? Alors, on est sur le petit. Je vous rappelle que on vient de montrer que l'aire d'un petit rectangle, c'est 0,135 mètres carrés. Un petit rectangle, je vais en prendre un comme ceci, voilà. On a donc deux inconnus, sa longueur et sa largeur, que j'appellerai grand L et petit l. Qu'est-ce que je sais d'autre? Eh bien, très important, ce qu'on a laissé en haut, le ratio longueur divisé par largeur est égal à 3 divisé par 2. Donc, ça veut dire ça, que longueur, donc grand L divisé par largeur petit l, vaut 3 divisé par 2. Et 3 divisé par 2, ça fait 1,5. D'accord? Donc, si je multiplie tout par L, je trouve que la longueur est 1,5 fois la largeur. Première chose. Ça signifie que mon rectangle a une longueur ici qui est aussi 1,5 fois petit l. Donc si je calcule son aire, vous savez que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, ça fera 1,5 L fois petit l. D'accord? Et vous n'avez plus qu'une inconnue. Ça fait 1,5 fois la largeur au carré. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez. On a l'aire qui vaut 0,135 mètres carrés. On sait que c'est aussi 1,5 L carré. Donc ici, on a une équation. Ça veut dire que 1,5 fois petit L carré vaut obligatoirement 0,135. Et ça, eh bien, ça va nous permettre de trouver la valeur de petit L. Comment est-ce qu'on résout une telle équation? On divise d'abord tout par 1,5. D'accord? Ça me donne donc à gauche 1,5 par 1,5 qui reste L carré. Et j'aurai donc 0,135 sur 1,5. Donc ce 0,135, je le divise par 1,5. J'obtiens 0,09. Donc la largeur au carré, c'est 0,09 mètres carrés. Donc comme L est positif, eh bien ça veut dire que je vais prendre la racine carrée de 0,09. Et ça tombe juste, mais je vais quand même le faire à la machine. Hein, ça fait 0,3. La preuve, 0,09. Voilà, racine carrée, ça donne 0,3. Et donc la largeur. Hein, ça veut dire qu'on vient de trouver la largeur du petit rectangle. Hein. Donc petit L, c'est 0,3 mètres. Grand L, c'est 1,5 fois 0,3, ce qui donne 0,45 mètres. Ça, c'est le petit rectangle, donc le grand rectangle. Donc dans ABCD, eh bien, la largeur vaudra donc 0,3. Alors les longueurs sont multipliées par 3. Hein. C'est donc 3 fois 0,3, c'est-à-dire 0,9 mètres. Et la longueur vaudra 3 fois 0,45. Ça fait donc 12, ça fait 1,35 mètres. On peut vérifier d'ailleurs, si vous voulez qu'on retrouve bien l'aire de 1,215. Hein. 0,9, ouais, je fais ça par sécurité, 0,9 fois 1,35, on trouve 1,215. Voilà, donc l'exercice est terminé. Cet exercice, moi je le trouve, la dernière question est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pensez à mettre des inconnus, résoudre une équation avec un carré, et pensez après à revenir dans le grand rectangle. Ça fait beaucoup, et donc c'est une jolie question. Voilà.
en espérant que vous ayez bien compris tout ce que j'ai expliqué. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.